Ce programme est un programme de délivrance. C'est un programme sur 2 jours, aujourd'hui et demain, de midi à 17h. J'aimerais bénir Dieu pour tous ceux qui sont là. Et je veux que vous m'écoutiez attentivement. La délivrance va se passer à 2 niveaux. Premier niveau, la délivrance va commencer d'abord dans ta tête. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu attache la perdition aussi au manque de connaissance. Sur ce point, le Seigneur va renouveler ton intelligence, ta mentalité. Il va ouvrir ton cerveau pour te faire comprendre certaines vérités. Amen. Deuxième niveau de délivrance, ça va se passer en action, par la prière insistante. Nous allons tellement prier que tous les esprits qui sont dans vos corps vont sortir ici. Amen. Puisque nous parlons de face aux enjeux de notre monde actuel, il est plus qu'important pour moi de vous dire ce qui se passe dans notre monde actuellement. Je veux que nous observions ensemble le monde pour comprendre ce que le monde est devenu. Je veux que nous étudions ensemble les événements de ces 20 dernières années. Je veux qu'ensemble, nous puissions éveiller nos esprits et faire remonter à la surface de notre cerveau les événements que nous vivons dans nos nations, tant dans notre pays, la Côte d'Ivoire, que dans les pays voisins, en Europe et dans le monde entier. Ce programme est un programme d'hommes intelligents. Ce programme est un programme d'hommes et de femmes réfléchis. Ce programme est un programme de personnes qui vont dans la maison de Dieu, non pas avec leurs émotions, mais avec leur intellect. Ce programme est un programme de personnes qui savent regarder ce qui se passe dans le monde autour d'elles pour savoir se situer dans la vie. Alléluia. Nous sommes dans ce monde. Et généralement en Afrique et même en Europe, quand quelqu'un meurt, on a tendance à vouloir chercher les raisons de la mort de la personne. Quand on annonce une mauvaise nouvelle parlant de la mort à quelqu'un, on pose une question. Est-ce que la personne était malade? Ou qu'est-ce qui a précédé la mort de la personne? Pourquoi cette question? Parce que les hommes savent que rien ne se passe sans raison. Tout ce qui se fait dans ce bas monde doit être expliqué par quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui est responsable d'une chose. C'est pour cela, vous ne pouvez pas vivre dans ce monde sans réfléchir. La réflexion, c'est pour des personnes qui savent qu'une chose qui se fait n'est pas pour rien. Que chaque chose qui se fait dépend d'une autre chose qui en est la raison ou la cause. Je ne sais pas si on me comprend. Suivez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Être chrétien, c'est étudier. Être enfant de Dieu, c'est étudier. Être enfant de Jésus-Christ, c'est utiliser son cerveau. Être enfant de lumière, c'est observer, réfléchir, écrire, analyser, s'asseoir et faire des points, des bilans
pour savoir les raisons des choses. Suivez-moi bien. L'église de la francophonie est restée très souvent en arrière. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on va à l'église pour des questions d'émotion. On nous fait trop souffrir à la maison, on vient pleurer à l'église. Quand on chante les cantiques qui font pleurer, Jésus, Jésus, sauve-moi, aide-moi, on vient pleurer. Mais on ne s'assoit pas pour écouter, pour étudier et prendre des décisions. Pourquoi à l'église? Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie estiment que nous qui sommes chrétiens, qui sommes à l'église, c'est parce que nous sommes fauchés dans la vie. C'est parce que nous sommes pauvres. C'est parce que nous n'avons rien que nous partons à l'église pour aller supplier un certain Dieu, demander auprès de lui pour qu'il nous donne un bout de pain à manger. Parce qu'on leur a montré ça. On leur a montré qu'à l'église on ne fait rien avec la parole. On leur a montré qu'à l'église on n'étudie pas. Et généralement, tous ceux même qui sont à l'église, qui commencent à étudier et à occuper des hauts rangs dans la société, finissent par quitter l'église et rejoindre la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, c'est les questions de formation. Dans la franc-maçonnerie, c'est les questions de séminaire. Dans la franc-maçonnerie, c'est les questions d'ouverture d'esprit. Mais nous à l'église, on veut tomber. On veut tomber. Tomber. On n'utilise pas ça. Regardez ça. Aujourd'hui, je veux aider et je veux aller doucement avec vous. Regardez ça. Quand vous partez à l'église, vous avez affaire à ça. Regardez-vous tous ici. Regardez ce livre-là. Vous voyez ça? Vous voyez ce livre? C'est ce qui vous attend quand vous partez à l'église. Et non pas danser ballet. Et non pas organiser des fêtes. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est pour là. Ça, c'est pour la tête. Les balais, c'est pour les yeux. Regardez. Tomber, c'est pour ça. Ça rend pauvre. Ça rend riche. Ça rend fort. Ça rend puissant. Ça rend éternel. Je ne vais pas faire comme d'autres frères prophètes qui vont venir vous dire: si tu sèmes 10 fois, les problèmes de ta famille vont finir. Je ne vais pas te dire ça aujourd'hui. Je ne vais pas faire comme certains de mes frères qui vont prendre une robe de mariage, mettre sur un mannequin, déposer devant là et vous dire: tous ceux qui vont passer, qui vont s'aimer, qui vont toucher la robe vont se marier dans 2 semaines. On nous a fait ça dans l'église. Jusqu'à combien sont mariés? Et même celles qui ont pu se marier, elles ont gardé leur foyer avec quoi? On garde le foyer avec la connaissance, avec le contenu, avec ce qu'on a en nous, avec ce qu'on a dans la tête, avec ce qu'on a comme instruction, avec ce qu'on a comme pouvoir. Écoutez-moi très bien aujourd'hui, on va aller tac, 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 tac. Qu'est-ce que notre monde est devenu aujourd'hui? Regardez dans notre monde actuel. On parle des enjeux, face aux enjeux spirituels de notre monde actuel. Qui m'encourage à prêcher? Tu ne vas pas oublier ce programme. Je sais de quoi je te parle. Quand vous me voyez aller doucement comme ça, c'est parce que je vais faire quelque chose. Face aux enjeux spirituels de notre monde actuel. Pourquoi j'ai parlé d'intelligence? Pourquoi j'ai parlé d'observation? Pourquoi j'ai parlé d'examen et d'études? Parce que les choses se passent autour de nous. Les choses se passent dans notre pays. Des événements se produisent dans notre nation. Ceux qui regardent la télé n'aiment pas aller regarder les informations.
où on parle de guerre entre la Palestine et Israël, entre l'OTAN et la Russie, ils n'aiment pas écouter les informations pouvant leur permettre d'attirer un peu leur curiosité sur là où va le monde. On aime regarder Novelas TV. Novelas TV où on va nous montrer deux hommes qui s'aiment et qui s'embrassent. On aime regarder les films où on nous montre deux femmes qui s'embrassent et qui adoptent un enfant, sans savoir même l'esprit de ceux qui ont tourné ce film derrière ces films. Pourquoi? Parce qu'on est dans la sensation, on est dans les émotions, mais on n'est pas analytique. Quand tu es analytique, tu regardes le film, tu te poses des questions. Qu'est-ce que les gens veulent entrevoir en nous permettant de regarder des films où deux hommes se font la chose, où deux femmes se font la chose? Bon, ok. On a regardé ces films des années en arrière. Bizarrement, on est arrivé dans une réalité où ce n'est plus maintenant dans les films qu'on voit deux hommes s'embrasser. On voit maintenant dans les lois de nos nations. Et ça, le chrétien regarde, le chrétien voit, il ne se pose pas de questions. Pour lui, tout va bien, tout baigne. Jésus-Christ est Seigneur. Vous acclamez, mais vous n'avez même pas compris. Je sais de quoi je vous parle. C'est pas aujourd'hui que je suis prédicateur. On prêche, mais après la prédication, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien compris. Quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu lui enseignes, ne t'attends pas à ce que la personne ait une pratique qui confirme ce que tu lui enseignes. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un qui n'a pas compris ce que tu enseignes ait une vie en fonction de ce que tu enseignes. C'est sérieux ce dont je parle aujourd'hui. Je pose des bases. On regarde, mais on ne voit pas. On regarde. Dans Ésaïe, la Bible dit, ils vont voir, mais ils ne verront pas. C'est-à-dire que tu lis la Bible, et puis il y a des thèmes, tu te poses la question, mais ça veut dire quoi? On dit ils verront, mais ils ne verront pas. Comment on peut dire ils vont voir, mais ils ne verront pas? Ça veut dire quoi? David dit, Dieu a parlé une fois, j'ai entendu deux fois. Ça veut dire, ce que tu vois, derrière ce que tu vois, il y a ce que tu devrais voir, que malheureusement, tu ne vois pas. Ça veut dire, le message caché, l'intention de celui qui te fait voir la chose, tu ne sais pas. Et on ne sait pas dans quoi on est aujourd'hui. Ce monde est en train de se détruire sous nos yeux, avec nous, mais on ne voit pas. On ne voit pas. Je vais vous parler et on va se comprendre vers la fin. Suivez-moi bien. Regardez, je ne suis pas venu avec montre, tout ça, parce que je veux être naturel, très naturel. Parce qu'aujourd'hui, tu vas sortir d'ici le cerveau propre. Vous voyez ce que je vous ai expliqué là, le décor que je vous ai planté? On regarde des films, mais on ne voit pas l'esprit caché derrière. Et ces choses qu'on a regardées dans la télé, ces choses-là sont venues jusqu'à se trouver dans nos pays, sous nos nez, et on vit avec. Mais qu'est-ce que ces hommes-là font? En te permettant de regarder dans les films deux femmes qui vont ensemble, c'est pour t'amener à t'habituer à ça, pour que cela ne te dérange plus. Parce que leur projet, c'est d'instaurer ça dans la loi de ton pays, pour qu'au moment où ça arrivera, tu acceptes ça facilement. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde actuel? Je vous révèle ça si vous ne voyez pas. Notre monde actuel voit aujourd'hui la montée du wokisme. Le wokisme, c'est quoi? C'est l'homosexualité. C'est la montée des transgenres et la montée des hommes qui vont avec des hommes. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on n'a pas vécu ça dernièrement dans notre pays en pompe? Mais
Les hommes sont forts. Les dirigeants de nos nations sont très forts. Ils ont la capacité d'envoyer des buzz pour éteindre les vrais débats de nos nations. Ils ont cette intelligence-là de faire monter tout de suite un buzz pour que nous tous on regarde la direction du buzz et qu'on laisse vraiment les vrais débats de notre pays. Chaque fois que les choses montent et qu'on veut s'intéresser à ça, on nous redirige dans une autre chose. Dans la parole de Dieu, le wubisme, Dieu traite ça d'abomination. Lévitique, chapitre 18, verset 22. La Bible dit: tu ne coucheras pas avec un homme comme on coucherait avec une femme. C'est une abomination, n'est-ce pas? Dieu le dit que c'est une abomination. Mais je vous assure, parmi vous, il y a des gens même qui ont des amis woubi, qui n'osent pas leur dire de sortir de là. Ils sont chrétiens, vous êtes chrétiens, vous n'êtes pas dérangés par ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à mettre ça dans votre tête. Ça ne dérange même plus le chrétien de voir un woubi dans l'église. Tu vas dans certaines églises, tu vois des woubi ici en train de chanter. Ce n'est pas qu'ils ont changé, hein. Ils sont toujours woubi. Moi, il y a un pasteur woubi qui voulait me woubiller. Un pasteur woubi. Il voulait me woubiller. Je lui ai dit: attention, tu me racontes quoi? Il dit: non, je veux t'inviter en France. On va aller faire. Il a dit: attends, tu t'amuses ou bien tu es sérieux? Vous pensez comment? Vous pensez que c'est du jeu? Regardez, c'est en train de prendre le monde. Et je vous le dis, ça nous a tous pris. Dieu dit que c'est une abomination. Quelqu'un dira ici: l'abomination c'est quoi? Mais on n'étudie pas. On n'étudie pas pour comprendre le sens des mots. L'abomination c'est une horreur devant Dieu. Mais est-ce que le chrétien lui-même tient compte de ce qui est en horreur devant Dieu pour considérer ça comme étant une horreur? L'église doit aller à l'école. Les chrétiens doivent retourner à l'école. Écoutez-moi très bien. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couchera avec une femme. C'est une abomination devant l'Éternel ton Dieu. Quelqu'un me dira: ah, moi je ne fais pas ça, donc je ne fais pas d'abomination. Je vais te dire, toi chrétien, que tu fais de l'abomination. De te prouver ça. Vous les chrétiens, vous faites aussi de l'abomination devant Dieu. Je vais vous expliquer. Pourquoi Dieu dit de ne pas juger son frère? Parce que c'est ce péché-là que tu ne fais pas. Mais il y a un autre qui porte le même nom que le péché. Mais tu ne sais pas que tu fais. Vous voulez que je vous prouve? Dans la parole de Dieu, Dieu appelle l'homosexualité abomination. N'est-ce pas? Celui qui ne commet pas l'homosexualité dira qu'il n'est pas dans l'abomination, n'est-ce pas? Mais il y a une autre chose qui est aussi une abomination devant Dieu. Et cette chose-là nous concerne, nous, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, et vous tous chrétiens. Et je vais vous prendre au piège. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Ça veut dire, tu es woubi sans le savoir. Parce que woubi, c'est abomination. Si ce que tu fais est aussi abomination, c'est que c'est la même chose. Qu'est-ce que le chrétien fait? Il vient à l'église, il écoute le message, il ne fait rien avec, il ne marche pas selon la parole de Dieu et il prie. La Bible dit: celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Ne t'étonne pas que tu ne sois pas exaucé, parce que Dieu ne voit pas dans ta marche en train de marcher selon sa parole. Vous savez pourquoi l'église est faible? L'église est faible parce que vous pensez que être chrétien, c'est avoir une communauté, avoir un père spirituel, se faire baptiser et manger communion. Être chrétien, ce n'est pas rentrer dans une église, appartenir à une communauté, faire des logos, avoir une page Facebook. C'est d'écouter la parole de ton Dieu et de mettre en pratique. Jésus a dit: ne m'appelez pas Seigneur, Seigneur, faites ce que je vous dis de faire. Et si tu écoutes
ce que je prêche et que tu ne fais rien avec, tu détournes ton oreille de la loi, de la parole de Dieu et que tu pries Dieu parce que tu es conscient que Dieu on le prie, pendant que tu n'écoutes pas sa parole, tu ne mets pas en pratique, tu es en abomination. Comment vous allez à l'église? Il y a beaucoup ici que je vous délivre. Il y a beaucoup parmi nous ici. Vous êtes venus juste à un programme, mais vous n'allez pas dans une église. Vous n'appartenez à aucune église. Vous aimez les programmes de délivrance, les programmes de prophétie. Quand vous entendez qu'il y a un homme de Dieu qui est voyant, vous partez là-bas pour qu'on voit sur vos vies. Vous partez là-bas pour qu'on voit sur vos vies. Mais s'asseoir, être enfant de Dieu, s'asseoir dans l'église, écouter la parole, mettre en pratique, faites ton effort pour mettre en pratique, tenir compte de la parole de Dieu dans ta vie, tu ne fais pas, mais tu pries. La Bible dit, toi qui fais ça, ta prière est une abomination. Cela voudrait dire, celui qui détourne son oreille de la parole de Dieu doit se taire. Il ne doit pas prier. Parce que Dieu n'accepte pas d'écouter la prière de qui détourne son oreille de sa parole, de sa loi. C'est un peu comme tu m'appelles maman. Ta maman t'a mise au monde, tu l'appelles maman. Mais quand elle t'envoie, tu ne vas jamais. Mais dehors, tu dis c'est ma maman. Tu sais que c'est ta maman. Mais ta maman n'est pas contente de toi parce que tu ne fais pas ce que ta maman te dit de faire. C'est la même chose qu'on fait dans la maison de Dieu. Écoutez-moi bien. Les gens, ils aiment les prédications avec les rémas. Il y a une chose, ça va nous tuer. Disons la vérité aux gens tout net pour que les gens changent. Les réma aujourd'hui, ne confondons pas réma et fantaisie. Beaucoup d'entre nous ont fait des fantaisies. On fait sortir des rémas juste pour montrer que Dieu nous parle trop, on connaît trop, on sait trop. Qui vraiment milite pour vraiment emmener les gens à aller vers Jésus? Nos églises et nos pupitres sont devenus des lieux pour montrer que nous sommes des stars. Et ça m'écoeure. Je ne suis pas mieux. Mais, je vous dis, là, on ne mourra pas. C'est la motivation vers la fin qui sera jugée devant Dieu. Nos œuvres vont passer par le feu. Et d'autres œuvres seront comme du foin devant l'Éternel. On peut avoir un grand nom, avoir de grandes églises. Cela ne signifie pas toujours qu'on est dans le vrai. Notre monde actuel, combien de oints de Dieu font le ministère selon la perspective de la vie éternelle? Combien d'entre nous font le ministère selon la perspective de la mort qui arrive? Combien font le ministère selon la perspective de ce que nous allons comparer devant Dieu? Je crains pour mon âme. Je ne m'associe pas à n'importe qui. Je crains pour mon âme. Si on me voit comme un faux pasteur parce que je suis seul, je le préfère pour aller seul au ciel que de m'unir aux gens. Je crains pour mon âme. Je ne suis pas un homme de Dieu envieux. Je n'ai pas besoin de connexion avec les grands hommes de Dieu pour avoir quoi? L'argent. Quand on t'invite à prêcher, tu penses que c'est vraiment parce que tu aimes Dieu. Mais à la fin, les débats et les discours vers la fin du programme, c'est sur l'argent. Si c'est pas pour l'argent que tu es venu prêcher, pourquoi après tu fais palabre sur l'argent? Abomination. Observez avec moi. On apprend sur internet. Une jeune fille allait avec son chéri dans une résidence. Le mec la découpe. Il met tout son corps là dans un sachet. Il enlève les parties essentielles de son corps. Il va avec. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain ne ressemble plus à rien devant l'homme, son semblable. Aujourd'hui, je suis en train de faire ce programme. Dan Marcel, maman de Dodo, ce gars qui chante là et qui joue la comédie, qui se joue les femmes là, il a été empoisonné. Il vient de rendre l'âme tout de suite où je vous parle. On tue les gens avec le poison. Tu vas même à Lakota. Ils ont tué dernièrement un jeune prophète qui m'aimait bien. Il est allé faire ses affaires là-bas. Il retourne. Il commence à s'enfler. Son papa a tout fait. Il est mort. Ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré.
Avant-hier ici à Akwedo, 20 bébés ont été retrouvés, sacrifiés à Akwedo ici. Quand il y a les informations comme ça, qui tournent autour du sacré, autour des bonnes mœurs, ça s'éteint très vite. Les chrétiens voient ça, on regarde ça, mais on n'étudie pas ce qui se passe dans notre monde. Les enlèvements, même de bébés, de grandes personnes, on ne sait pas comment compter. Chaque fois, avis de disparition sur Internet. Nous sommes en train de nous déshumaniser. On a fini avec l'humain. L'humain lui-même ne voit plus son semblable comme un être humain. Non. L'humain voit son semblable comme une offrande. Comme une offrande. Allez-y dans les bureaux de vos DG, de vos PDG. Ils ont 2 bureaux dans leur bureau. Un bureau pour le marabout et un autre bureau pour lui. J'en suis conscient. J'ai vu de mes yeux. J'ai palpé avec mes mains. L'un de mes fils qui travaille ici, il est allé dans le bureau de son DG. Le DG a appelé son marabout pour venir faire un travail avant qu'elle ne parle avec lui. Mais comme Dieu est bon et que j'avais fait un travail spirituel pour mon fils, ils ne l'ont pas enlevé. Aujourd'hui, il est assis comme délégué quelque part là-bas. Des choses se passent sous nos yeux. Est-ce que les gens ont peur aujourd'hui? Les sociétés dites secrètes ne sont plus secrètes. Pourquoi? Parce que les sociétés secrètes savent que les chrétiens ont accepté que la franc-maçonnerie est normale dans l'église. Elles ne sont plus secrètes, bon sang. Elles ne sont plus secrètes. Qui vous a dit qu'elles sont encore secrètes? Elles étaient secrètes, mais aujourd'hui elles ne le sont plus. Parce qu'elles savent que votre amour d'argent va vous faire accepter ça facilement. Et Jésus, je comprends les profondeurs de sa parole. Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et la sirène des eaux, hein? Et l'esprit de mort et Mammon. C'est le défi actuel. Aujourd'hui, vous les chrétiens, vous partez à l'église pour l'argent. Beaucoup d'entre vous, vous aimez aller à Vase d'honneur, mais pas parce que Vase d'honneur est une église extraordinaire, mais parce qu'il y a du monde. Vous aurez le contact de tel DG, le contact de tel PDG. Vous irez en enfer si vous allez à l'église, pas pour Dieu, mais pour vos intérêts personnels. Et écoutez-moi bien. Si vous pensez que vous faites du mal à Papa Mohamed Sanogo, vous vous trompez. Ce monsieur, il est en train de faire sa part. Allez-y vous asseoir pour jouir des contacts, pour rentrer dans les départements juste pour avoir du travail. Allez-y et oubliez Jésus-Christ. On peut avancer. Je vous donne des choses. Je vous parle du monde actuel. Dans le livre de Daniel, Daniel fait une prière. Il attend une réponse de la part de Dieu. 21 jours après, l'ange Gabriel descend vers lui et lui dit qu'il a été bloqué dans les airs par le prince de Perse. À Perse, il y avait un roi établi à la tête de Perse. Cependant, l'espace aérien était contrôlé par le prince de Perse qui bloquait même les anges. Il a fallu l'intervention de l'archange Michel pour frayer une voie favorable à Gabriel pour qu'il descende dans le territoire de Perse, trouver Daniel. Toutes les nations sont dirigées par 2 entités. Il y a une entité physique et une entité spirituelle. L'entité physique, c'est le président ou le roi à la tête du pays. Mais l'entité spirituelle, c'est la principauté qui contrôle l'espace aérien. Et écoutez-moi bien, l'entité spirituelle qui contrôle l'espace aérien d'un pays dépend de la foi de celui qui est assis sur le pays, comme président ou comme roi. Celui qui a été établi sur la nation, comme président ou comme roi, si cet homme est pour le Dieu Yahweh, c'est l'archange Michel qui va contrôler l'espace aérien. C'est une entité spirituelle de la lumière qui va contrôler l'espace aérien. Mais si c'est un homme qui est dans la franc-maçonnerie, qui est dans les sociétés secrètes, on est cuit. Cette entité physique, président ou
roi établi à la tête du pays est influencé par cette principauté qui contrôle l'espace aérien. Cette principauté influence le roi, lui donne des ordres. Et je vous dis, si la principauté qui contrôle notre espace, qui contrôle le ciel de notre nation, est du côté des ténèbres, les décisions qui seront prises seront contre l'Église et contre la vie humaine. Je ne sais pas s'ils me comprennent. Comment se fait-il qu'un roi te gouverne? Tu souffres par ses décisions, mais il tire plaisir à te voir souffrir. Et il estime que tu ne souffres pas assez. Il prend encore des décisions. Et une loi qui est votée en unanimité contre le peuple. Et aujourd'hui, ne soyez pas étonnés de voir que les églises qui sont nées il y a 20 ans de cela, qui sont nées il y a 10 ans de cela, n'arrivent pas à avoir beaucoup d'âmes. J'aimerais parler aux pasteurs, aux vrais serviteurs de Dieu. Arrêtez de souffrir pour rien. Vous qui avez vos églises, qui ont 10 ans d'existence, qui ont 15 ans d'existence, 20 ans d'existence, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'âmes. Sauf si vous faites allégeance à de grandes églises qui ont du renom et qui ont du monde déjà. Parce que les décisions qui sont prises sont des décisions pour ne pas faciliter la vie. Le mouvement qui se passe aujourd'hui dans nos nations, c'est comment étouffer, asphyxier financièrement les Ivoiriens et les Africains ou le monde entier pour que les hommes se plient à eux. Est-ce que vous savez que dans le palais de Pharaon, à cause de la famine grandissante, les gens partaient acheter le blé chez Pharaon. Ils n'avaient plus d'argent et ils ont décidé de se donner eux-mêmes physiquement pour travailler pour Pharaon. En Samarie, président Accré, la famine était telle que 2 femmes ont commencé à se partager leurs enfants à manger. Quand vous voyez le cœur de l'homme être insensible envers son frère, il n'est plus un humain. Les esprits n'ont pas de cœur. Et quand on est influencé par un esprit des ténèbres, on n'a pas de cœur. Aujourd'hui, à l'église, quand on parle d'offrande, c'est une souffrance pour le peuple de Dieu. Parce qu'il manque d'argent. Et à côté du manque d'argent, on fait beaucoup d'enfants. On a tellement de problèmes qu'on s'en va évacuer nos problèmes dans le sexe. Et plus on rentre dans le sexe, on ne fait qu'accomplir les désirs de la sirène des eaux et du diable. Au lieu que cette situation nous rende conscients, ça nous abêtit. Notre monde actuel. Et on voit la montée des influenceurs. La montée des influenceurs. Et tous les chrétiens et toutes les chrétiennes veulent devenir comme eux. Mais Dieu trouve toujours le moyen d'ouvrir les yeux des gens. Je compatis à ce qui est arrivé à notre frère Apoutou. Mais c'est un message de Dieu. Pour que vous arrêtiez de prendre ces gens pour modèles. Et vous savez ce qui se passe? Le monde actuel, développer les envies des hommes. On te rend envieux. Même dans l'église, les pasteurs sont envieux d'autres pasteurs. À cause de faire programme, sortir du véhicule, prendre photo quand on fait le pied comme ça. Bra. Protocole ouvre portière. Le pasteur sur sa tête comme ça. Bra. Il y a des jeunes pasteurs, ils voient ça. Oh, Jesus. C'est ça là je veux. Sers ton Dieu doucement. Avec Dieu, c'est pas la course. Ce monde actuel
Les temps sont devenus tellement difficiles. Et je vous dis, c'est venu d'où tout ça? Toutes ces difficultés, tous ces problèmes que nous avons dans nos pays, c'est venu d'où? Genèse 1:1. Dieu créa les cieux et la terre. Le monde des esprits a existé avant le monde des humains, n'est-ce pas? Dans la parole de Dieu, il y a eu 3 types de création. Il y a eu la création angélique, la création adamique et la nouvelle création. Nous qui sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est ça la nouvelle création. Il y a eu trois grandes créations de l'éternel. La création angélique, la création adamique donc de l'homme, et la nouvelle création, l'homme qui a péché et qui a été régénéré par Jésus-Christ. Mais suivez-moi bien. Lorsque Dieu a créé le ciel et qu'il a créé la terre, tous les esprits qui sont au ciel sous la forme générique, on les appelle tous des anges. Mais parmi tous ceux qui sont des esprits au ciel, tous ne sont pas des anges. Dans la Bible, vous verrez qu'on met l'accent sur une catégorie d'esprits appelés fils de Dieu. Fils de Dieu, on les appelle les Elohim, les fils de Dieu. Vous me comprenez? Dans le livre de Daniel, on fait mention des fils de Dieu comme étant des veilleurs ou des observateurs. Est-ce que quelqu'un lit sa Bible ici? Je peux vous aider. Je me suis dit, il y a des gens qui vont vouloir avoir des références. Daniel chapitre 4, versets 10 à 17. Quand vous prenez Daniel 4, versets 10 à 17, vous allez voir mentionner les veilleurs. Dans d'autres versions de la Bible, on parle des observateurs. Tous ceux-là sont des entités qui ont été créées par Dieu au ciel, mais ayant des rôles spécifiques. Les veilleurs sont mentionnés comme des êtres célestes qui veillent sur la création et transmettent les jugements divins. Leur rôle, c'est de veiller sur la création et de transmettre des jugements divins. On parle de veilleur, donc celui qui veille ou celui qui est éveillé, suggérant une vigilance constante. Donc les veilleurs sont d'une vigilance constante. Ils observent tout, ils regardent tout dans les moindres détails. Ils veillent. On peut avancer. Autre rôle, ils surveillent les actions des hommes et des royaumes pour rendre compte à Dieu. Ils surveillent les actions des hommes et des royaumes pour rendre compte à Dieu. Leur rôle est de s'assurer que la volonté divine est respectée sur terre. Je vous explique. Les veilleurs, qu'on appelle les fils de Dieu, avaient pour mission d'expliquer aux hommes la civilisation du royaume. Leur rôle était de se tenir aux côtés des rois pour leur enseigner comment gouverner la terre selon le royaume de Dieu. À côté de cela, ils observaient le comportement des hommes pour pouvoir faire des rapports à Dieu. Quand vous regardez dans le livre de Job, chapitre 1, la Bible dit: les fils de Dieu sont venus de la présence de Dieu, et Lucifer aussi, Satan, est venu parmi eux. Dieu pose la question à Satan: d'où viens-tu? Pourquoi il pose la question d'où viens-tu? Parce qu'à la vérité, cette plateforme-là, là où Satan est entré là, il n'avait pas droit d'entrer là, sauf si il a la même fonction que ceux qui sont entrés là. Est-ce que vous me comprenez? Donc les fils de Dieu là, c'est eux qui étaient censés rentrer là. D'abord, vous devez savoir que dans Genèse, souvent nous les hommes de Dieu on fait l'amalgame. On dit que Satan a dit à la femme: si vous mangez le fruit, vous serez des dieux. Non, la Bible n'a pas dit vous serez des dieux. Il dit vous serez comme des dieux. C'est différent de devenir comme Dieu. Vous serez comme des dieux. D'accord? Parce que dans le ciel, il y a des esprits qu'on appelle les dieux. Et c'est les dieux là qu'on appelle aussi les fils de Dieu. Vous comprenez? C'est encore les fils de Dieu là qu'on appelle les veilleurs. C'est encore eux qu'on appelle les observateurs, selon les régimes et selon les royaumes et les saisons. Vous comprenez ça? Suivez-moi très bien, vous allez me comprendre. Et donc, ils influençaient la terre. Dieu dit à Satan: d'où viens-tu? Il a donné une réponse. Avant que Dieu n'entame une conversation avec le diable, Satan a dû lui donner les preuves qui lui donnent le droit d'être là. Il dit: je viens de me promener sur toute la terre. Pourquoi? Parce que ceux qui sont rentrés là, qu'on appelle les fils de Dieu là, c'est des gens qui ont pour mission de se promener sur toute la terre.
Et comme lui aussi, il fait la même chose, donc il a aussi le droit d'être parmi eux. Et c'est pourquoi Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Dieu sait, il ne demande des comptes sur des hommes qu'à ceux à qui il a donné pour fonction de gérer la vie des hommes. Et Satan dit, je viens de me promener sur toute la terre. Pourquoi? Parce que le rôle des Elohim, le rôle des fils de Dieu, c'est de se promener sur toute la terre, de regarder la façon dont les rois gouvernent les nations, regarder comment les hommes marchent, de faire des rapports à Dieu. Dans le livre de Daniel, comme j'ai cité, Daniel chapitre 4, versets 10 à 17, vous allez voir, au verset 17, ce sont les veilleurs qui ont signé un décret et qui l'ont proclamé sur Nebuchadnezzar. Oui, la sentence est un décret de la part des veilleurs. Cette résolution est un ordre des saints. Ils ont déclaré, ce sont les veilleurs. Ils proclament le jugement de Dieu sur les rois et sur les nations. Maintenant, suivez-moi. Je parle de ça pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre d'où est venue toute cette cacophonie que nous vivons sur la terre aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, il y a des vérités que vous devez comprendre. J'aimerais vous dire une chose. Quand vous êtes des hommes de Dieu, vous devez aimer étudier. Dans la Bible, vous allez trouver des fragments de vérité qui ne se retrouvent plus dans d'autres versets. Vous ne savez pas comment l'expliquer. Par exemple, quand on vous parle de Adam qui dit à Ève, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, vous pouvez comprendre les choses. Dans le livre de Ésaïe là-bas, vous allez trouver une femme dont on parle qui s'appelle Lilith. Lilith. Cette Lilith-là, dernièrement en Europe, ils ont fait sortir l'image de Lilith et elle marchait comme ça, on la chevauchait, les gens prenaient des vidéos. Lilith est connue comme étant la reine des démons. Et de l'autre côté, ils ont montré un bœuf comme ça qui marchait, qui s'appelle le dieu Baal. Ce que le monde est devenu aujourd'hui. Les gens commencent à faire la propagande de ces dieux étranges qui étaient autrefois dans les civilisations anciennes. À notre époque ici. Quelqu'un m'écoute? Je peux expliquer? Suivez-moi. Quand on fait des recherches, vous savez, il y a des livres, des textes qu'on a jugés apocryphes, mais qui contiennent certaines vérités qui expliquent certains fragments de vérité ici. C'est quand tu vas faire des recherches que tu vas te rendre compte que Ève n'était pas la seule femme que Dieu avait donnée à Adam. Qu'avant Ève, Dieu lui avait donné Lilith. Lilith là était la femme d'Adam. Et Lilith, c'est Lilith qui a instauré cette histoire de sortir avec l'homme en montant sur l'homme. Il y a beaucoup de Lilith ici, on dirait. Donc, Lilith dit, elle ne peut pas accepter que Adam monte sur elle pour faire la chose. Elle veut monter. Dans l'esprit, c'était pas pour faire l'amour, mais c'était pour prendre emprise sur l'homme, dominer l'homme. C'est-à-dire, si je monte sur toi en amour, c'est que tu es mon bon petit, tu es soumis. C'est elle qui a commencé à donner cet esprit-là, de ne pas laisser la femme être soumise à l'homme, à comprendre autrement la soumission. Elle voit la soumission comme étant une emprise sur la femme. Elle a dit à Adam qu'elle ne peut pas. Et donc, ça a frustré Adam. Et parce que Adam a crié à Dieu, Dieu a exilé Lilith. Il a exilé Lilith et Adam est resté seul. Quand Adam marchait seul, l'histoire que j'ai lu plusieurs histoires. On dit le spermatozoïde descendait seul parce qu'il n'avait plus de femme pour se satisfaire. Et les fourmis venaient sucer le spermatozoïde de Adam. Dieu a vu ça, il a vu que son petit était en souffrance. C'est là qu'il a dit, ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pourquoi Dieu rajoute semblable? Parce que l'autre là n'était pas semblable. Suivez-moi bien. Les pasteurs vont dire que je suis en train de donner un faux enseignement. Mais c'est la vérité. Les gens ont besoin de comprendre. Et c'est quand Ève est venue, vous pouvez comprendre l'exclamation de Adam. Oh, cette fois-ci. Pourquoi? Il y avait eu une autre fois. Une première fois. Donc il dit, voici, cette fois-ci. Pourquoi il dit voici cette fois-ci? C'est parce qu'il y avait une première fois qui n'avait pas été bien. Et donc maintenant il se retrouve face à quelque chose de bien meilleur.
Aussi, à travers d'autres écrits, on peut comprendre cette histoire de fils de Dieu dans Genèse chapitre 6, qui ont regardé les filles des hommes et qui ont eu envie d'elles et qui sont allés les violer. Les fils de Dieu avaient pour rôle de descendre sur la terre. Ils descendaient à chaque fois sur la terre. Ils étaient dans la catégorie des anges. Maintenant, quelqu'un me posera la question, mais est-ce que les anges ont un sexe? La Bible dit les anges du ciel. Les anges du ciel n'ont pas de sexe. Mais quand ils quittent le ciel et qu'ils descendent sur la terre, ils peuvent avoir tout ce que vous avez d'humain. Ils ont posé la question à Jésus. Quand les gens vont mourir, aller au ciel, est-ce qu'ils vont former un foyer? Il dit ils seront comme des anges du ciel. Ça, c'est ceux qui sont au ciel. Ceux qui sont au ciel n'ont pas de sexe. Mais quand ils quittent l'espace céleste et qu'ils descendent sur la terre, ils peuvent avoir la forme humaine. C'est pourquoi, regardez, quand Abraham était assis au devant de sa porte, il a vu 3 personnes passer. Il leur a donné à manger. Il y avait Dieu parmi eux et il y avait 2 anges. Ils ont mangé. C'était des humains. Je peux avancer? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Les chrétiens qui vont à l'église, il y a des gens qui sont dans l'église, ils ne savent même pas qui est Jésus. En temps, ils vont à l'église. Quand on va faire évangélisation, Jésus, moi je vais à l'église, je chante. Loué Yahvé Dieu. C'est loué Yahvé Dieu, toi tu connais. Jésus lui-même, là, tu connais. On peut avancer. Dans la parole de Dieu, vous allez voir des choses surprenantes. Quand Dieu a créé les cieux, il a créé tous les esprits. Quand il créait la terre, il y a des esprits qui étaient présents quand il créait la terre. Je vous prouve. Job 38, à partir du verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui es-tu qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Écoutez bien, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Lorsque Dieu créait la terre, pendant qu'il créait la terre, il y avait des étoiles du matin qui éclataient d'allégresse. Ils chantaient tellement que l'œuvre de Dieu était une œuvre merveilleuse. Ça veut dire, les esprits avaient été créés avant que Dieu ne commence à créer la terre. Et quand on appelle Jésus l'étoile brillante du matin, vous devez savoir qu'on fait la différence entre l'étoile de Jésus et les autres étoiles. Jésus n'est pas seulement la seule étoile du ciel. Jésus est l'étoile brillante. Mais à côté de Jésus, il y a des étoiles du matin. C'est écrit ici, est-ce que j'invente? Il est écrit ici, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Les étoiles du matin, ce sont des anges. Ils sont de la catégorie des anges, mais ils portent le nom étoile du matin. On peut avancer? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, quand Dieu créait la terre, les étoiles du matin étaient en train de chanter et les fils de Dieu aussi poussaient des cris de joie. Sous la forme générique, on les appelle tous anges, mais ils ne sont pas tous des anges. De manière singulière. C'est un peu comme dans l'armée. Hein? On dit c'est l'armée, mais il y a des classes, il y a des niveaux, n'est-ce pas? Donc, dans le ciel, les anges là, il y a d'autres qui sont les étoiles du matin. Il y a d'autres qui sont les fils de Dieu. Pourquoi la Bible dit de Jésus qu'il est le fils unique de Dieu? Unique ne veut pas dire le seul fils. Unique veut dire un autre type de fils. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs fils de Dieu dans le ciel. Et c'est de ces fils de Dieu là que je parle aujourd'hui. Ils avaient pour rôle d'enseigner aux hommes et aux rois comment gérer la terre, comment gouverner le monde. Et la Bible dit en Genèse chapitre 6, vas-y rapidement ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas
à toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, oui. Car l'homme n'est que chair, Car l'homme n'est que chair. et ses jours seront de 120 ans. Très bien. Les géants étaient sur la terre, Les géants étaient sur la terre. Les géants là, c'est ceux-là qu'on appelle les Néphilim. Les Néphilim sont qui? Les Néphilim sont les enfants qui sont nés des rapports entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Ils sont des esprits. Mais quand ils descendent sur la terre, ils prennent la forme humaine. Ils ont des pouvoirs de se dédoubler, de devenir une autre personne. Ils ont pris la forme humaine et ils sont allés avec les filles des hommes. Dans cette Bible-là, en français, on dit ils allaient avec les filles des hommes. Mais dans la version hébraïque, on dit ils ont violé les filles des hommes. Est-ce que vous comprenez? Quand ils les ont violées, elles sont tombées enceintes. Quand elles tombent enceintes, elles accouchent. Les enfants qui sortent d'elles, on les appelle des géants. J'ai fait des recherches. Ils avaient plus de 150 mètres. Géants. C'est pourquoi, remarquez, dans le livre de Nombres, chapitre 13, lorsque Moïse envoie les explorateurs et qu'ils vont à Canaan, ils disent qu'on était à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Il faut monter dans l'avion pour te rendre compte que la terre est toute petite. Tu regardes un être humain de là où tu es, tu vois pas, tu vois même pas l'homme. C'est ceux-là qu'on appelle les géants. Et les géants là sont devenus des cannibalistes. Ils mangeaient tellement beaucoup qu'ils finissaient par manger les êtres humains. Ils avaient des pouvoirs terribles. Quand Dieu a vu ça, c'est pourquoi Dieu a dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu génétiquement modifié. C'est pour ça que Dieu a envoyé le déluge, pour les effacer de la terre. Je suis en train de vous expliquer des vérités. Suivez-moi bien. Dans l'histoire, dans mes recherches, j'ai trouvé que Dieu avait envoyé 200 ou 300, on ne donne pas le nombre exact, on dit 200, entre la fourchette de 200 et 300 sur la terre. Dieu les a envoyés sur la terre pour faire leur travail, pour se promener sur la terre et faire des rapports. Et quand ils sont venus, ils ont vu les filles des hommes. Comprenez que les filles des hommes étaient très belles. Quand ils les ont vues, ils ont posé les regards sur elles. Ils ont eu envie d'elles. Faites attention aux envies. Les envies poussent au péché. Parce que l'envie est une très grande porte ouverte au mal. Ils ont eu des envies d'elles. Et ils sont allés, ils les ont violées. Quand ils les violent, les enfants qui sortent de là sont des géants. Dans la parole de Dieu, Job chapitre 4 verset 18, la Bible dit que Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs et il a trouvé de la folie chez ses anges. Donc même les anges là, même les anges que vous voyez, Dieu n'a pas confiance aux anges. C'est pourquoi notre Dieu est tellement prévoyant que Timothée, Paul dit, il habite une lumière inaccessible. Ça veut dire que même les anges ne peuvent pas le voir avec leurs yeux. Je peux vous expliquer? Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre d'où sont venus les esprits, les démons, tout ça. Beaucoup de personnes disent, avant on nous a blagué que les démons, ce sont les anges déchus. Mais non, dans le livre de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul explique que Dieu a laissé Satan envoyer son ange lui souffleter une écharde. Les anges déchus, on ne les appelle pas démons. Les anges déchus, on les appelle toujours anges, mais déchus. Les anges déchus n'habitent pas des corps humains. Les anges déchus habitent des planètes, ils habitent des structures, ils habitent des continents. Asseyez-vous, vous allez écouter. On nous explique que Dieu avait envoyé 200 à 300 fils de Dieu faire un travail. Arrivés ici, ils avaient à leur tête. Le chef était Semjaza. C'était le chef des anges déchus. Lui là, c'est lui qui a commencé le travail. On dit, Semjaza exprime d'abord ses réticences, craignant que lui seul ne soit puni par ce tact. Cependant, les autres veilleurs le rassurent et passent un pacte collectif. Ça veut dire, Semjaza là, quand il a vu les femmes, et puis il allait prendre une, les autres l'ont suivi, il a commencé à craindre. Il dit, Dieu va le frapper.
Donc, les autres maintenant ont dit non, il ne va pas te frapper. Laisse. Nous, on signe un pacte avec toi. C'est-à-dire, quel que soit le mal qui va t'arriver, nous, on est avec toi. Continuons notre œuvre. Et ils ont continué à sortir les filles des hommes. Vous voyez, ils ont continué leur sale besogne. Maintenant, je vous donne une vérité. Quand ils ont commencé à faire ça, les veilleurs ont commencé à introduire par leur union avec les filles des hommes des connaissances interdites dans le monde. Il y a un qui s'appelle Azazel. L'un des anges déchus les plus importants enseigne aux humains l'utilisation des métaux pour fabriquer des armes et des bijoux, promouvant ainsi la guerre et la vanité dans le monde. Parce qu'ils viennent d'en haut, ils connaissent des choses. Ils ont commencé à enseigner ça aux hommes. Vous pensez que comment les gens ont fait pour créer des bombes? Avec quelle intelligence ils font pour créer des bombes? Ils ont été influencés par les dieux qui sont descendus du ciel. On nous montre ça dans les films, mais on ne voit pas. Il y a un qui s'appelle Barkiel. Barkiel, lui, il enseigne l'astrologie. Il y a un qui s'appelle Kokabiel. Kokabiel révèle les secrets des étoiles. Il y a un qui s'appelle Armaros. Il enseigne les enchantements. Il y a un qui s'appelle Penemu. Il introduit l'écriture et la connaissance des herbes. Nos parents qui ont commencé à connaître les vertus des herbes, les herbes qui peuvent guérir tel. C'est cet ange-là, déchu, qui a enseigné ça aux gens. Bref, je m'arrête là, je vous explique moi-même. Parce que j'ai ça ici. Je vous explique quelque chose de très pratique. Il y a eu une guerre, Apocalypse chapitre 12 au ciel, n'est-ce pas? Satan a voulu mener une guerre contre Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas faire la guerre contre sa créature. Il est trop grand pour ça. Donc il a laissé le soin à l'archange Michel de faire ça. La guerre était tellement atroce que Satan a perdu. Il descendait sur la terre. Vous connaissez toute cette histoire. Sauf les gens qui ne vont pas à l'église, qui disent qu'ils vont à l'église. La Bible dit, lorsqu'il descendait, sa queue a pris un tiers des anges et ils sont descendus sur la terre ici. Mais écoutez, l'apôtre Paul nous explique que dans son rêve, plutôt dans l'extase qu'il a connu, il a vu 3 cieux. Vous savez ça, non? Il a vu le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Et le troisième ciel, il appelle ça le paradis. Donc le paradis de Dieu se trouve au troisième ciel. Mais quand on parle de troisième ciel, vous devez savoir qu'on compte en mathématiques 1, 2 avant d'arriver à 3. Le premier ciel, c'est le firmament. Là où se trouvent les nuages, les oiseaux du ciel qui volent là où l'avion se situe. Le deuxième ciel, c'est le ciel des astres, les planètes, les luminaires. D'accord? Et le troisième ciel, c'est le paradis. Lorsque les anges déchus descendaient avec la queue de Satan, il y a des esprits qui sont restés s'agripper dans les étoiles, d'autres sont restés s'agripper au soleil, d'autres sont restés s'agripper à la lune, et d'autres sont tombés sur la terre et dans la mer. C'est pourquoi la Bible dit: cieux, réjouissez-vous, mais malheur à la terre, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien, pour ceux qui sont tombés sur la terre, ils se sont contextualisés. Je vous explique. Moi, je suis un ange. J'ai fait la rébellion avec Satan. Je descends. Pendant que je descends, je tombe dans l'eau. Dans l'eau où je suis tombé là où il y a des silures. Donc, je me contextualise. Parce que la guerre était tellement fratricide qu'ils sont tombés avec une peur. C'est pourquoi, remarquez très bien, tous les démons font peur d'abord. Vrai ou faux? Tous les démons font peur d'abord. À la vérité, ils ne vous font pas peur. C'est leur peur qui vous amène à avoir peur. Dans le livre de Jacques, la Bible dit: crois-tu qu'il existe un seul Dieu? Il dit oui. Il dit: tu dis vrai. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Mais pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé. Ils savent. Donc les démons ont peur. Même Satan là, c'est un peureux. Il est tombé là, il a peur. Donc du coup, ce qui me plaît chez Satan, il a utilisé sa peur comme une arme pour déstabiliser les chrétiens. Qui est passé une fois sur un cimetière la nuit? Wallah, tu as eu peur. Là où il y a esprit, il y a comme une frayeur.
Là où il y a esprit, il y a comme une frayeur. Là où il y a les ténèbres, il y a comme une frayeur. Il est facile quand il fait jour de passer à côté d'un cimetière sans trembler. Mais difficile la nuit. Parce que là où il y a les ténèbres, il y a la peur. Parce que tout ce qui est du noir a peur de la lumière. Quand ils sont tombés, il y a d'autres qui sont tombés dans les forêts. Ils sont tombés dans les forêts. Et quand ils sont tombés, ils ont vu des antilopes. Ils ont vu gazelles. L'esprit là est devenu gazelle. C'est pourquoi dans vos villages, on vous dit des histoires où, dans le village là, l'homme là allait chasser. Il allait chasser, il a tué un animal, mais qui était un génie. Il a eu tous les problèmes. Il a dû demander pardon pour qu'il ne meure pas. Ce sont des anges déchus là, qui sont tombés comme ça. Les totems, on tombe dans l'eau, on ne mange pas silure. C'est l'un des anges là, déchus, qui est tombé dans cette eau, qui s'est contextualisé. C'est pourquoi même dans la Bible, Jésus nous a montré que tous les poissons ne sont pas des poissons ordinaires. Il a dit à Pierre, va dans cette eau, pêche un poisson, tu vas trouver un starter, une pièce d'argent dans sa bouche. Mais quand Pierre a pêché, lui qui est un pêcheur qui connaît le goût du poisson, il a pêché le poisson, il a enlevé le starter, il a rejeté le poisson. Pourquoi? Parce que ce poisson-là n'était pas un poisson ordinaire, c'est un esprit. C'est un esprit des eaux. Tous les esprits des eaux ne sont pas forcément du diable. Quand Dieu a créé l'eau, il a mis des esprits qui viennent de lui pour surveiller l'eau, pour garder l'eau, pour protéger l'eau. Mais à cause de la guerre qui s'est passée là-bas, les esprits sont tombés dans cette eau-là. Aujourd'hui, quand tu prends l'eau de mer pour faire une action prophétique, le pasteur dit non, c'est du diable. Ah, l'eau d'abord là, c'est pour Dieu. Pourquoi tu m'empêches de prendre de l'eau de mer pour faire une action prophétique pendant que tu manges le poisson qui est dans la mer? Moi, je ne comprends pas. Souvent, on te dit que tu as utilisé une feuille, Dieu t'a inspiré une feuille que tu as utilisée dans une action prophétique. Mais eux-mêmes, là, ils se purigent. Avec écorce d'arbre. Sincèrement, je ne comprends pas. Tous les médicaments qu'on prend à la pharmacie, là, ça vient à partir des plantes. Ah! Donc vous devez savoir que naturellement, quand Dieu a créé ces choses, il a doté les arbres d'un pouvoir de guérison et de bienfaisance pour la vie humaine. Seulement, quand ces esprits sont descendus, ils ont créé des problèmes. Maintenant, écoutez-moi. Vous êtes fatigué? Si ça ne vous plaît pas, je m'arrête. Les fils de Dieu, ils descendaient. Qui a déjà lu le passage qui dit le soleil ne te brûlera pas en plein jour? Dans le livre de Psaume. Dis-moi, c'est quel soleil qui, quand en plein jour, si ça sort là, ça ne va pas te brûler, toi le chrétien? Mais quand Dieu dit le soleil ne te brûlera pas en plein jour, ça ne parle pas du soleil physique. Ça parle de cette entité-là qui, en descendant, est rentrée dans le soleil, s'est contextualisée, est devenue soleil. C'est pourquoi on parle de Dieu soleil. Et la lune en pleine nuit. On adore la lune. On adore les astres. Maintenant, écoutez-moi bien. Les fils de Dieu qui sont descendus, ils ne pouvaient plus retourner. Ils savent. Écoutez-moi bien. J'ai lu des histoires où les fils de Dieu là, quand ils sont descendus et qu'ils sont allés vers les filles des hommes, ils ont voulu avoir une rédemption. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir de rédemption. Pourquoi? Parce que la rédemption n'est pas pour les esprits. La rédemption, c'est pour les hommes. C'est pourquoi quand l'homme se sépare de son corps et qu'il devient un esprit, il n'y a plus de pardon pour lui. Il est devenu un esprit. La rédemption n'est pas pour les esprits. La rédemption, c'est pour les humains. Donc, vous avez une grâce d'être humain aujourd'hui. Au moins, vous pouvez demander pardon à Dieu et vous repentir. Mais si vous quittez ce corps-là, il n'y a plus de pardon pour vous parce que vous êtes des esprits. Les fils de Dieu avaient souhaité avoir une rédemption. Mais ils savaient que Dieu ne pouvait pas leur pardonner leurs fautes. Vous savez quoi? Quand tu sais que tu as gaffé, écoutez-moi bien. Quand tu sais que tu as gaffé et que tu as gâté et que tu sais que tu ne peux plus être pardonné, finalement, le fait de sentir que tu ne seras plus pardonné là, ça te crée un sentiment de tout gâter. Vous savez pourquoi Satan est furieux? Il est furieux parce qu'il ne peut pas avoir de rédemption de la part de Dieu. Dieu pardonne les humains, mais lui, sa faute, Dieu ne lui pardonne pas. Allez-y lui dire, il n'est pas un homme, il est un esprit.
Et le pardon n'est pas pour les esprits. Le pardon, c'est pour les humains. C'est pourquoi il multiplie ses stratagèmes. D'où viennent les démons? Les démons ne viennent pas de la pensée première de Dieu. Les démons n'ont pas été de la volonté de Dieu. De toute la création de Dieu, Dieu n'a pas pensé démon. C'est pour cela, quand les fils de Dieu sont allés avec les filles des hommes, Dieu a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, je vais détruire. Parce qu'au fait, il n'a jamais pensé ça. À la vérité, Dieu savait qu'il y avait une création qui s'était manifestée à partir des rapports entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Quand la Bible dit, mais Noé trouva grâce, Noé était l'homme juste. Dans la Bible, on dit, mais Noé était l'homme juste. Juste là ne veut pas dire quelqu'un qui était sans péché. Juste veut dire le seul homme sur la terre de son époque à avoir gardé son humanité pure, 100%. Tous les autres hommes s'étaient pervertis. Amen. Mais tout ça vient d'où? Tout ça vient de Genèse chapitre 3 verset 15. Quand Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et il y aura inimitié entre ta postérité et celle du serpent, Satan a compris que si la postérité de la femme va écraser ma tête, donc il faut que je fasse tout pour que Dieu ne choisisse aucune femme. Donc en pervertissant la matrice de la femme, Dieu ne saurait prendre une femme pour sortir sa postérité, pour écraser sa tête. C'est pourquoi Dieu aussi, il dit, la femme de qui va sortir la postérité sera vierge. Elle sera vierge. Vierge veut dire, aucun homme n'est allé avec elle. Pourquoi il dit vierge? Parce que si même un homme va avec elle, on ne sait pas si l'homme est 100% humain ou s'il est hybride. À la vérité, est-ce que vous savez que Jésus était un hybride? Hybride, c'est quoi? Deux variétés différentes qui forment une variété. Vous comprenez? Jésus là, il vient de Dieu le Père. L'ombre du Tout-Puissant qui a couvert Marie, femme humaine, chair, entre avec elle. Jésus, esprit, rentre dans le sein de la femme. Il prend une forme humaine à partir de son humanité et il devient humain. Il est 50% esprit, 50% homme. C'est ça qu'on appelle hybride. Les géants dont parle la Bible, qu'on appelle en hébreu les Néphilim, sont mi-esprit et mi-homme. Ils ont des capacités. L'histoire que j'ai lue m'a dit qu'il y avait d'autres esprits parmi les fils de Dieu qui avaient la force de l'étoile, qui pouvaient détruire la terre en une seule frappe. Oui, Dieu voyant ça, il a dit non, il ne les laissera pas comme ça. Il les a enchaînés dans les abîmes. Jude chapitre 1. Jude 1 verset 6, 2 Pierre 2 verset 4. Il y a des catégories d'esprits que Dieu a enchaînés dans l'abîme. Ils font partie de ces fils de Dieu là, très puissants, mais tellement terribles que Dieu ne pouvait pas les laisser circuler librement. Il va les libérer après l'enlèvement. Donc ce qu'on vit ici là, les combats avec les démons qu'on vit, c'est petit. Quand les gens ne croient pas à la fin du monde, ça me fait rire. Regardez, l'eau seulement peut détruire toute la Côte d'Ivoire entière. L'eau. Alors que l'eau, c'est juste une armée de Dieu. Une seule armée de Dieu. L'eau et le feu. Et les margouillas. L'armée des margouillas. Dieu prend les margouillas, rentre dans nos maisons, ils vont nous tuer. Les abeilles seulement peuvent tuer tous les hommes sur la terre. Les grenouilles ont terrorisé Pharaon. Il a plaidé pour que Moïse dise à Dieu de les enlever. Croc, 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 croc. Dans ta maison, toi qui aimes la propriété comme ça. Et puis ils vomissent. Et puis la nuit, ils te chantent. Ils chantent. Ma fille, tu as trouvé le verset? Ok, 2 Pierre 2, verset 4.
Je lis la parole du Seigneur. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. Et les a réservés pour le jugement. Ça, c'est juste une catégorie d'esprit. Parmi tous ceux qui sont descendus, que Dieu a mis là-bas et qu'il a enchaîné, qu'il a gardé pour le jugement. Allons-y en Jude. Jude 1. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu nous aime. Il nous a épargné de certaines choses. Maintenant, d'où viennent les démons? Quand ils sont sortis avec les femmes, les enfants qui sont sortis là, c'est eux qu'on appelle les géants. Ils ne sont pas encore des démons, on les appelle des géants. Vous connaissez l'histoire de Hercule? C'est à leur époque. C'est à leur époque. Maintenant, Dieu a envoyé le déluge. Quand le déluge vient, ils meurent tous, n'est-ce pas? Quand ils meurent tous, leur corps a péri dans les eaux, leurs esprits, c'est ça qu'on appelle les démons. Les esprits des géants, c'est ça qu'on appelle les démons. Pourquoi d'après vous, on les appelle les démons et les esprits impurs? Pourquoi dans le livre de Matthieu, Jésus dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour y trouver du repos. Là-bas, il ne trouve pas de repos, il revient. De là où il a été chassé, il regarde, il voit que la maison est propre, vide et ornée. Il retourne. Chercher 7 esprits plus méchants que lui, ils reprennent, prendre possession du corps de la personne. Pourquoi d'après vous, les démons ne peuvent pas ne pas habiter dans des corps? Pourquoi? Pourquoi c'est forcément dans le corps qu'ils veulent habiter? Parce qu'autrefois, ils avaient un corps. Et qu'à cause du déluge, ils sont morts. À cause de leur humanité, ils sont morts. Mais leurs esprits, comme ça habitait dans des corps, ils ne peuvent pas vivre en dehors d'un corps. C'est pourquoi, quand ils te voient passer comme ça, ils voient une demeure. Vous avez des gens qui cherchent maison. Et c'est vous, vos corps, qui représentent les maisons. Et vous ne savez pas. Vous riez. Je vais vous parler dans 10 minutes et puis vous allez comprendre. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi, malgré le fait que Dieu ait envoyé le déluge et que le déluge finalement a tué tous ces êtres, pourquoi dans le livre de Nombres 13, on nous parle encore des géants? Pourquoi? Dieu a envoyé le déluge, il les a tués. Mais dans Nombres 13, on nous parle encore des géants. L'histoire explique beaucoup de théories. Soit parmi les femmes des fils de Noé, certaines étaient contaminées. Parce que quand vous lisez la Bible, c'est Noé seulement qui a été trouvé juste. Non pas ses fils, non pas sa femme, non pas les femmes de ses fils. Donc certainement, il y a d'autres qui avaient connu ces hommes-là et qui finalement sont allés rentrer dans... Parce que les fils de Noé ont aimé d'autres. Ils ont pris, ils sont rentrés et ont fait des enfants et les géants ont ressurgi. D'autres théories expliquent qu'il est probable que les hommes eux-mêmes, à cause des guerres dans les nations, désiraient avoir des pouvoirs comme autrefois et sont allés solliciter les esprits là. Ils ont fait allégeance. Comme on regarde souvent dans des films, on voit le gars, il s'en fait allégeance à un esprit, il fait des offrandes, l'esprit ressort et lui montre comment il doit faire pour qu'il prenne possession de lui. C'est comme ça que d'autres sont revenus. Aussi, il a été expliqué que d'autres ont enseigné des formules en inscrivant sur la montagne qu'on appelle le mont Hermon. D'ailleurs, c'est sur le mont Hermon que ces esprits-là sont descendus pour faire irruption sur la terre.
Ils ont enseigné des formules qu'ils ont mis sur la montagne à réciter, et puis ils ressortent. De là où ils sont dans le deuxième ciel, ils redescendent. Bref, ce sont des théories. Mais ce qui est vrai, c'est que les fils de Dieu sont encore ici. Et d'autres sont habillés en costume. Ils occupent les postes de PDG dans des entreprises. La nuit, ils sortent de l'eau. Le matin, ils rentrent, ils travaillent. Comme tout homme. Vous n'avez jamais appris des témoignages où des gens sont allés nager à la plage, dans la mer, et ont disparu. Et 10 ans après, ces personnes sont revenues. Vous n'avez jamais appris ça? Si. Sous l'eau, on prend le spermatozoïde des hommes, on va sous l'eau, on met dans le bassin des sirènes, elles font des hommes. Et ces esprits-là remontent. D'où viennent les démons? Les démons viennent de là. Pourquoi j'ai parlé d'une nation est contrôlée par deux forces? Il y a une autorité établie comme roi ou comme président et contrôlée par une force. Le prince de Perse le disait, un homme de Dieu, c'est l'un des fils de Dieu qui était en charge de montrer la voie à suivre au roi de Perse, mais qui a détourné ses voies. Notre pays, la Côte d'Ivoire, et nos nations souffrent de la montée de ces fils de Dieu là. Je finis avec ceci. Vous ne voyez pas que c'est devenu comme un déclic dans le monde entier. Les esprits d'autrefois, au temps d'Élie, de Jézabel et de Akab, sont en train de revenir. Comment les gens peuvent faire remonter Baal, alors que Baal est représenté par la tête du bœuf? C'est un Dieu qu'on adore avec des sacrifices des enfants. Pourquoi les bébés on les tue en cascade? Pourquoi en Europe on monte Baal? Pourquoi on monte Lilith? On monte Lilith comme étant la reine des démons, mais dans le domaine de la sexualité. Pourquoi le système de Balthazar? Pourquoi tout ça au fait? Pourquoi vous ne comprenez pas, enfants de Dieu? Pourquoi vous ne comprenez pas? Et aujourd'hui on regarde, il y a beaucoup de chrétiens qui sont allés sur Telegram pour aller regarder Balthazar. Jusqu'à d'autres même copient Balthazar. On fait sa chanson, on danse avec, et les gens dansent. On a twerké jusqu'à aujourd'hui, on ne twerk plus. On est dans le système Balthazar. Mais les esprits remontent. Et vous les chrétiens, vous ne prenez tellement rien en considération que vous serez noyés sans que vous ne sachiez. Dernièrement, quand il y a eu le système de Covid, le président de la France a ouvert la bouche et il a sorti une phrase qu'on entend dans Apocalypse. Il dit c'est l'avènement de la bête. La bête arrive, la bête approche. La bête arrive, la bête approche. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous compreniez? Les esprits d'autrefois sont revenus. Écoutez-moi très bien. Lorsque Jézabel s'est mariée à Akab, vous devez savoir que la première des choses, ils ont tué les prophètes. On éteint la voix prophétique. Et plusieurs prophètes ont rejoint le camp de Baal. Ils sont devenus les prophètes de Baal et de Astarté. L'homme Élie était resté le seul de sa génération. Après ça, il y avait 100 prophètes qu'ils avaient gardés dans le secret, mais qui devaient se cacher. Autant du roi Akab et de la femme Jézabel, on faisait la guerre aux hommes de Dieu. On combattait tout ce qui était de Dieu. Ils ont renversé les autels de Dieu. Et puis on arrachait les terres des gens du pays. Et vous pensez que c'est juste une petite histoire? Vous ne voyez pas, c'est le même esprit. Les civilisations changent, les rois changent, mais les esprits demeurent. Les tactiques ne changent pas. C'est la même chose. Vous ne lisez tellement pas la Bible. C'est pourquoi je vous ai dit, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Pourquoi l'église est faible? On passe notre temps. Écoutez, je vous en supplie, je ne suis pas contre le mariage. Je ne suis pas contre le mariage. Mais les églises en font un peu de trop. Les églises en font un peu de trop. On a laissé le combat spirituel
et on est dans les choses terre à terre. Aujourd'hui, à cause de notre façon de mettre le zoom sur le mariage, nos sœurs ne veulent plus faire le ministère, elles veulent se marier. Mais c'est dans le mariage là qu'on a détruit leur ministère. Beaucoup de servantes de Dieu ont perdu leur ministère dans le mariage. Vous pensez que ce n'est rien de mal, mais au temps de Noé, qu'est-ce qui était à l'ordre du jour? Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. S'il y avait des églises là, à leur époque là, ce qui allait être le message principal, ça allait être le message du mariage. Aujourd'hui, quand tu pries beaucoup dans ces genres d'églises, on estime que tu vas te dire que tu es trop spirituel. On n'aime pas ça. Mais le monde aujourd'hui, physique, est hébergé par le monde spirituel comme pas possible de notre ère. Le jeune entrepreneur émergent sait qu'il faut composer avec la spiritualité pour s'en sortir dans ce pays. On nous étouffe, on nous étouffe, on nous étouffe, on nous étouffe. Rien pour vous, pour que vous puissiez être des lèche-bottes, qu'on parte se mettre à genoux, supplier les entreprises, les sociétés secrètes, devenir des francs-maçons pour avoir un peu. Rentre, tu vas voir. L'un de mes papas ici, il est allé à une réunion avec un ancien maire. Arrivé là-bas, il trouve un homme politique. L'homme politique prend son numéro. Ils font une réunion et il leur dit: rejoins la franc-maçonnerie. Si tu rejoins la franc-maçonnerie, on va te proposer soit de sortir avec ta mère ou ta fille et tu vas avoir tout ce que tu veux. Que ne t'inquiète pas, on va faire le travail et ta fille même va même pas voir. Je parle comme un Ivoirien, elle va même pas voir dedans. Tu vas sortir avec elle et ça passe. Ta maman aussi, on la travaillera mystiquement. Tu sors avec elle et ça passe. Et il a commencé à citer le nom de certains hommes de Dieu. Que tu vois lui là. Tu vois pas qu'il ne fait pas évangélisation, mais il y a du monde chez lui. Il prêche quoi? Il fait quoi d'extraordinaire? C'est nous. Il suffit que tu nous rejoignes. On fait le travail spirituellement. Et les gens vont aller là-bas. Sans qu'ils n'évangélisent. Et quand nous on a besoin d'une âme, c'est nous qui choisissons. On dit: donne-nous. Monseigneur Abibago, il a oublié de donner. Même si il ne veut pas, il a oublié de donner. Parce qu'il ne peut pas perdre le pouvoir qu'on lui a donné. Et aujourd'hui, je vous dis, plusieurs églises, je ne dis pas toutes les églises. Je veux célébrer les églises qui ont travaillé, qui ont évangélisé, qui ont bataillé et qui ont grandi. Mais il y a beaucoup d'églises, je vous dis aujourd'hui, qui c'est par la magie qu'ils ont beaucoup de fidèles. Je ne dis pas que là où on n'a pas beaucoup de fidèles aussi, on est trop dans la volonté de Dieu. Mais je suis en train de dire, il y a beaucoup qui aujourd'hui ne font pas assez d'efforts, ne font pas assez d'évangélisation. Les églises sérieuses de notre ère savent qu'envoyer une âme à l'église, c'est difficile aujourd'hui. Mes frères et sœurs qui font l'œuvre de Dieu qui sont ici savent combien de fois c'est difficile de convaincre quelqu'un et de prendre sa main comme ça pour venir à l'église. C'est trop difficile. Tu mets un véhicule pour les ramasser. Le véhicule vient garer, il regarde la voiture comme ça. Il dit ça c'est piège. On veut nous prendre. Et tu les vois, whip, ils fuient. On ne sait même plus comment les gagner. On jeûne jusqu'à notre intestin nous parle. Mange un peu. Je ne peux plus tenir. Mange un peu. Et les gens ils sont là. Et vous savez quoi? Un homme de Dieu est allé s'asseoir là-bas à cette réunion. Et il a parlé de moi. Et il dit: vous voyez, il y a un prophète, la prophète Franck Romaric. Son église est temps, il a situé mon église. Il a construit son église là à combien de millions là même? 100 millions. Non, 200 millions. Il a construit son église là à 200 millions. Que en fait, vous savez quoi? Avant, il était bien. Mais quand il est rentré dans la franc-maçonnerie, et le papa là s'est levé, il a dit: celui dont tu parles là, c'est mon papa. Hein. Je sais comment il a fait pour construire son église là. Il n'est pas dedans. Hein. Il s'est bagarré avec lui. Et il lui dit: j'ai son numéro, après moi-même je vais l'appeler. J'ai dit: depuis j'attends son appel. Je n'ai pas encore trouvé. Écoutez-moi très bien. Mais c'est vous les chrétiens qui n'aimez pas les hommes de Dieu qui ont Jésus-Christ seulement avec la vérité. Vous aimez les hommes de Dieu qui garent voiture. C'est pourquoi je n'ai pas de voiture. J'ai l'argent pour acheter voiture, mais je n'ai pas. Si vous attendez ça pour me respecter, oublie. J'ai des enfants ici qui n'avaient pas de voiture. J'ai prié pour eux, ils ont des voitures. Je peux enfanter ça. Mais je dis, je veux être
simple, le plus simple possible. Que mes fidèles m'aiment comme je suis, avec la vérité de Dieu dans la bouche. Suffisant. Je finis en disant ceci. On m'a montré le chemin court pour avoir les yeux ouverts. On m'a montré des choses à faire, à enterrer devant l'église pour que les fidèles rentrent ici beaucoup. J'ai dit moi, j'ai dit, viens, je suis un chasseur de démons. Les démons ne peuvent pas m'aider. Quand ils vont s'approcher, ils vont fuir. S'il faut que je parte avec 10 fidèles, c'est que c'est ce que Dieu m'a donné à gérer. Dieu ne te demandera pas des comptes sur ce qu'il ne t'a pas donné. Ceux qui ont 10 000 fidèles là, sur la terre ici, on les envie. Mais tu vas rendre compte pour 10 000. Toi qui n'aimes pas décrocher l'appel de tes fidèles, tu vas rendre compte pour 10 000 fidèles. Jésus avait la foule, mais il s'occupait de 12. Avant de partir, il a dit, ce que tu m'as donné, je te les redonne. Je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la paix. Jésus a estimé que Dieu lui a donné 12 à gérer. Il les a bien gérés. Le seul qui n'a pas pu sauver, c'était un fils de perdition. En tout cas, si vous avez 10 000 fidèles, c'est bien pour vous. Mais faites en sorte de rendre compte sur les 10 000. Aujourd'hui, on veut beaucoup. Mais je finis avec ceci. Ceux même déjà que tu gères là, est-ce qu'ils sont satisfaits que tu veuilles beaucoup? Et c'est vous les chrétiens qui faites ça. Vous aimez aller dans les églises, ils sont nombreux. Ça veut dire que l'homme de Dieu, il est fort, il est grand. N'est-ce pas? C'est bien pour vous. Demain, on sera devant Dieu. Et chacun de nous va rendre compte. Je suis venu vous parler de la part de Dieu. Les esprits sont dans ce pays et dans nos vies. Est-ce qu'on peut prier?